Mason Greenwood. Ce nom résonne fort dans les travées du Vélodrome cette saison. 20 buts, 4 passes décisives, des gestes de classe, des frappes venues d'ailleurs et une régularité qui a surpris jusqu'aux plus sceptiques. Pourtant, à l'heure où l'OM retrouve enfin la Ligue des Champions après sa victoire 3-1 au Havre, une question brûle les lèvres de tous les supporters marseillais. Mason Greenwood sera-t-il encore là la saison prochaine? Car derrière les sourires en tribune, les célébrations en musique à l'aéroport de Marignane et cette danse timide avec les fans après la qualification, plane une incertitude. L'Anglais de 23 ans, passé par les ténèbres avant de renaître sur la canebière, pourrait bien quitter le club dès cet été. Formé à Manchester United, Greenwood a longtemps été considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. À seulement 18 ans, il marquait déjà en Ligue Europa, explosait les compteurs et affolait les défenses de Première Ligue. Mais tout s'est écroulé en janvier 2022 lorsqu'il est accusé de violence conjugale et de tentative de suspendu, abandonné par ses sponsors, effacé des jeux vidéo, Mason Greenwood disparaît brutalement du paysage du football mondial. Et même si les poursuites sont finalement abandonnées en février 2023, Manchester United refuse de le réintégrer. Son retour passera par l'exil, d'abord en Espagne, à Getafe, une saison de transition, difficile mais salvatrice, 10 buts, quelques éclairs et surtout une reprise de confiance. Et puis, l'appel venu du sud de la France. L'OM décide de parier sur lui, 30 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2029 et une clause imposée par United, 50% sur la plus-value d'un futur transfert. À Marseille, Greenwood va renaître. Lentement d'abord, brillamment ensuite. Dès son premier match, un doublé et un penalty provoqué face à Brest. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, il devient rapidement le leader offensif de l'équipe. Mais tout n'a pas été simple. En mars 2025, il est brièvement écarté du groupe après des critiques sur son manque de repli défensif. Certains y voient un signe de tension, d'autres un test, car Greenwood va répondre, sur le terrain, par l'effort. À Rome, lors du stage organisé pour éloigner l'équipe de l'agitation médiatique, il se transforme. Il court, il défend, il presse. De Zerbi le dit publiquement, il a changé. Ce changement, on le sent aussi dans son attitude. Plus détendu avec les supporters, plus expressif. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne figure pas dans l'équipe type de la saison, alors qu'il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé, il répond simplement: le plus important, c'est qu'on soit en Ligue des Champions. Un message clair. Greenwood veut exister à travers le collectif, peut-être même veut-il rester pour jouer l'Europe avec l'OM. Ce qui force le respect, au-delà des statistiques, c'est la résilience mentale de Greenwood. Être propulsé si jeune sous les projecteurs, tomber aussi brutalement et revenir au plus haut niveau dans un environnement aussi exigeant que Marseille, peu de joueurs ont eu la force de caractère pour surmonter tout cela. Il a appris à se taire, à écouter, à reconstruire son image, non pas par des discours, mais par le jeu. Chaque appel en profondeur, chaque duel gagné, chaque but marqué est un morceau de cette reconstruction. Il n'a pas oublié ce qu'il a traversé, mais il ne s'en sert pas comme excuse, il avance. Et puis, il y a l'évolution du regard des supporters. Si une partie du public était d'abord sceptique, voire opposée à son arrivée, en témoignent les hashtags et les débats animés à son sujet, la saison a peu à peu changé la donne. À Marseille, on juge sur le terrain. Greenwood n'a jamais cherché à séduire, il a simplement répondu par le jeu. Et c'est ça qui a fini par convaincre. Aujourd'hui, quand il touche le ballon au Vélodrome, il n'y a plus d'hésitation dans les tribunes. Il y a une attente, une reconnaissance, parce qu'au fil des mois, il est devenu un élément clé de l'équipe. Un joueur que les supporters respectent pour ce qu'il apporte au collectif, sans oublier d'où il revient. Mais voilà, il y a l'autre réalité, celle des rumeurs, celle du mal du pays, celle des appels venus d'Angleterre. Selon plusieurs sources, Greenwood songerait à rentrer après 2 saisons loin de chez lui. 2 clubs anglais auraient déjà manifesté leur intérêt. Manchester United, lui, ne souhaite pas son retour. Mais Tottenham ou d'autres clubs de Première Ligue pourraient faire une offre. Et avec une valeur estimée à 70 millions d'euros, l'OM pourrait difficilement refuser. Il faut aussi parler de ce que Greenwood représente économiquement pour l'OM. Avec un salaire de 450 000 euros par mois, soit 5,4 millions par an, il est l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Un pari coûteux, mais jusqu'ici rentable. Il a porté l'équipe, assuré le spectacle et permis au club de retrouver l'Europe. L'investissement est lourd, mais chaque but, chaque accélération, chaque point gagné a justifié cette prise de risque. Et si le club devait le revendre, la plus-value pourrait être énorme, son prix ayant plus que doublé en moins d'1 an. Sur le plan purement technique, Greenwood est un cauchemar pour les défenseurs. Ambidextre naturel, il frappe aussi bien du gauche que du droit sans jamais téléphoner ses intentions. Sa première touche est chirurgicale, sa conduite de balle toujours orientée vers l'espace, et sa capacité à frapper en mouvement, même sans élan, rappelle les attaquants de très haut niveau. Il peut enchaîner un contrôle et une frappe en moins d'1 seconde, ou feinter dans un petit périmètre sans jamais ralentir le jeu. C'est ce qui le rend si dangereux aux abords de la surface. Il n'a pas besoin de beaucoup pour faire la différence. Physiquement aussi, Greenwood impressionne. Avec son 1m81, il n'est ni un colosse, ni un joueur frêle. Il allie parfaitement explosivité et équilibre, ce qui lui permet de résister au contact, de faire des différences en 1 contre 1, mais aussi de défendre, ce qu'il fait de mieux en mieux. Il ne court pas partout, mais il court juste. Il choisit ses efforts, c'est peut-être ça le plus marquant cette saison, son intelligence dans le placement, dans les appels, dans la façon de se rendre disponible dans les bons espaces. Greenwood n'est plus seulement un talent, il commence à devenir un joueur mature. Mais au fond, la vraie question est peut-être là. Et si le meilleur de Greenwood était encore à venir? Marseille va retrouver la Ligue des Champions, et ce genre de contexte, les grands soirs, la lumière, les défis européens, c'est précisément là que ce type de joueur peut basculer dans une autre dimension, car Greenwood a tout pour y briller, sang-froid dans les zones chaudes, technique en mouvement, capacité à marquer dans les petits espaces, et surtout, un mental forgé dans l'adversité, le genre de profil qui peut surprendre l'Europe
d'Europe, comme un outsider trop souvent oublié des projecteurs, mais capable de tout faire exploser. Autour de lui, les choses s'alignent aussi. Amine Gouiri, repositionné en numéro 9, multiplie les appels et libère des espaces. Adrien Rabiot, arrivé l'été dernier, stabilise le milieu et sécurise les phases de transition. Ce trident, encore jeune dans sa construction, commence à produire des connexions intéressantes, et si l'OM veut créer une vraie surprise sur la scène européenne, miser sur cette entente naissante semble être une évidence. Car plus Greenwood joue à ce niveau, plus sa valeur grimpe, et plus il reste, plus il donne à Marseille une chance d'exister dans une compétition où tout va très vite. Mais ce pari-là n'est pas sorti de nulle part. Derrière sa signature, il y a du travail en coulisses. Pablo Longoria et Mehdi Benassia ont été les architectes discrets de ce recrutement hors norme. Ils ont étudié le profil, mesuré les risques, rencontré le joueur, sondé le vestiaire. Ce choix, ils l'ont porté et ils en ont été récompensés. Aujourd'hui, Greenwood incarne aussi cette nouvelle ère marseillaise, plus structurée, plus ambitieuse, qui n'a pas peur de faire des choix audacieux pour progresser. Et ce n'est que le début. Grâce à cette qualification directe en Ligue des Champions, l'OM s'apprête à aborder le mercato avec plus de 40 millions d'euros de budget supplémentaire et une ambition clairement affichée, concurrencer le PSG. Enfin, Greenwood peut être la première place d'un puzzle plus grand. Marseille veut retrouver le sommet en France, mais surtout marquer son retour sur la scène européenne, une scène qu'elle connaît bien, une scène qu'elle a déjà conquise, la Ligue des Champions. Ce n'est pas qu'un rêve pour l'OM, c'est une mémoire vivante et peut-être demain un objectif concret. Marseille, de son côté, sait que ce dossier est stratégique. Le contrat de Greenwood court jusqu'en 2029, mais cela n'a jamais garanti qu'un joueur irait au bout. L'OM doit peser le pour et le contre, sécuriser son attaque en conservant un joueur qui a trouvé sa place ou profiter de sa valeur marchande actuelle pour bâtir autrement. La direction sportive marche sur une ligne fine. Vendre Greenwood serait un aveu de fragilité, le garder serait une déclaration d'ambition, car en Ligue des Champions, ce genre de profil peut faire la différence. Il reste enfin une dimension plus silencieuse, mais essentielle, l'image. Greenwood divise encore aujourd'hui, malgré sa saison, malgré les performances, malgré l'abandon des poursuites. Certains clubs n'osent pas le recruter, certains sponsors ne veulent pas s'y associer. Marseille a assumé ce choix, il l'a fait en connaissance de cause, mais si Greenwood brille sur la scène européenne la saison prochaine, alors peut-être que son histoire connaîtra un nouveau chapitre, fait non plus de polémique ou de rédemption, mais simplement de football. Ce serait une perte immense, car Greenwood aujourd'hui n'est pas seulement un buteur, c'est un symbole, le symbole d'un OM qui a osé, qui a cru en un joueur rejeté et qui en a fait un leader, un joueur ambidextre, capable de jouer ailier ou en pointe, de frapper des deux pieds, de créer, d'éliminer, et surtout de faire la différence dans les grands matchs. Il n'est pas parfait, il traîne un passé lourd, il a suscité la polémique, mais sur le terrain il a répondu par les performances, il a porté le maillot, respecté le club et redonné espoir à une attaque marseillaise trop souvent inconstante. Alors que fera Greenwood? Rester pour écrire l'histoire avec l'OM en Ligue des Champions, une compétition qu'il n'a plus disputée depuis la saison 2021-2022 avec Manchester United, ou partir pour retrouver ses racines et se relancer ailleurs. Jouer la C1 avec Marseille, c'est le rêve de beaucoup et il lui a l'occasion de le vivre dans un vélodrome en fusion au sein d'un collectif qui croit en lui. Et vous en pensez quoi? Est-ce que Greenwood va rester à Marseille? À sa place, vous feriez quoi? Partir maintenant ou tenter de briller en Ligue des Champions avec un club qu'il a relancé quand tout le monde l'avait oublié? J'attends votre avis dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.